Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui j'ai des informations croustillantes de la part de quelqu'un de très important. Il s'agit de Mashima Sensei. Oui, là on ne parle pas du studio, on ne parle pas de comité de production, on ne parle pas éventuellement du compositeur ni du réalisateur, on parle bien de Mashima lui-même qui nous a dévoilé des trucs très intéressants durant un Space Twitter. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Space Twitter, c'est littéralement un live vocal dans lequel tout le monde peut venir et discuter. Et il a lâché quelques petites dingueries avec des gens qui ont posé évidemment les questions les plus intéressantes. Ce que tout le monde veut savoir, c'est quand est-ce que sortiront les animés d'Eden Zero et de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Mashima est évidemment resté très discret à ce sujet-là. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, parce que je suis un petit peu également... je suis excité de vous dire ça aujourd'hui. Donc il a été également... il a été assez transparent, sans trop l'être non plus, parce que de toute manière, ce n'est pas son travail de donner tous les éléments de réponse que les gens attendent, puisque de toute manière, ce sera uniquement le studio, le réalisateur, qui donneront la date, qui donneront le machin. Qu'est-ce que Mashima a bien pu dire durant ce Space Twitter? Eh bien, la chose suivante, et premièrement, c'est que le casting des nouveaux personnages d'Eden Zero aurait été effectué, ainsi que l'opening et l'ending de cette saison 2 aurait été choisi. Voilà, c'est tout ce qu'il aurait pu dire concernant Eden Zero. Donc quand on parle de nouveaux castings, de nouveaux personnages, enfin le casting plutôt de nouveaux personnages, évidemment, dans cette saison 2, on se doute de qui est-ce qui aurait pu être casté, et que le casting vient uniquement de se terminer. Hein. Dire que le casting de ces personnages-là vient d'être fait, que les seiyuu viennent d'être choisis, donc la production est toujours en cours. Voilà, c'est ça qu'on peut se dire, la prod est toujours en cours, des épisodes n'ont probablement pas été terminés, puisque si le casting de ces nouveaux personnages viennent d'être terminés, ça veut dire que des épisodes sont toujours en cours de prod, et que la production avance au fur et à mesure, et il est important également de noter que l'opening et l'ending de la saison 2 ont été choisis. Hein. Maintenant, le casting a été fait, les seiyuu ont été choisis, et je pense que les personnages, on peut à peu près savoir de qui il s'agit, hein, parce que bon, dans cette saison 2, on risque d'avoir littéralement Belial Goa, les gars. Donc, à qui on pense en premier lorsqu'on pense à Belial Goa? Évidemment, premièrement Drakenjo, hein, bien sûr, et Noah et tous les membres de l'Eden Zero, ça c'est important. Mais on pense également à un petit groupe de personnages très important dans Belial Goa, finalement, c'est les Element 4, les gars. Et ouais, les Element 4, donc le casting que Mashima souligne dans ce petit Space Twitter, on peut penser notamment aux 4 éléments, tout simplement, avec Daichi, Fake, Lin et Laguna. Hein, voilà, parce que Jin, on ne l'inclut pas, Jin a déjà une voix, parce que Jin est introduit dans la première saison. Mais on pense principalement aux Element 4, à ces personnages-là. On peut notifier également Sibyl vieux, parce que je pense pas que Sibyl vieux aurait éventuellement la même voix que le Sibyl jeune. Je ne sais pas, hein, voilà, je tire quelques conclusions, et puis sans compter tous les PNJ et d'autres persos que j'ai omis éventuellement de vous indiquer aujourd'hui. Il peut pas en dire plus que ça pour l'instant, c'est tout ce qui lui ont probablement été rapportés au niveau de la production. Puisqu'il n'a pas le droit de dévoiler la date ni quoi que ce soit, c'est pas son taf, lui il est mangaka, il travaille pas dans l'animation les gars. On le répète sans cesse, mais c'est important. Passons à Fairy Tail, la quête de 100 ans, et là vous allez être un tout petit peu déçus parce que il va falloir attendre encore un peu. Voilà, il va falloir attendre encore un peu, il n'y a strictement rien à se mettre sous la dent pour l'instant. On devrait avoir très bientôt, comme Eden Zero, des informations sur la quête de 100 ans, mais va falloir attendre, voilà. C'est assez tristounet pour les gens qui attendaient quelque chose pour la quête de 100 ans, mais il va falloir attendre, voilà. Il va falloir attendre, il n'a rien dévoilé, il ne dévoilera rien, et il n'a rien à dire concernant la quête de 100 ans. Donc il va falloir patienter, les informations ont été teasées il y a déjà maintenant quelques temps, mais il va falloir attendre encore un peu, voilà. C'est assez triste, mais il va falloir attendre les gars. Il faut prendre sa patience entre deux mains, il faut frotter un peu les doigts, mais il va falloir attendre encore un peu, voilà. Donc soyez patients, ça va arriver les gars. Ça va arriver pour cette quête de 100 ans. Et la dernière information que je voulais vous circuler, c'est concernant un nouveau projet de série animée. Et là, je sens que la sphère Twitter, la sphère même dans les commentaires de cette vidéo, vous allez être en mode « Oh, un nouveau projet d'animation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être ?» A new work project anime in the future. Voilà. Donc, ça pourrait être n'importe quoi. Évidemment, les premières réponses qu'on pourrait avoir et les premières pensées qui nous viennent à l'esprit, ce serait un remake de Rave, une adaptation pour Mashima Heroes, une adaptation
pour Gate of Nightmare, et j'en passe et des meilleurs. Mais pour l'instant, c'est juste, ça s'arrête juste à nouveaux projets d'animation qui arriveraient plus tard dans le futur. Alors on parle bien de plus tard dans le futur, donc ça pourrait arriver dans 3 ans, dans 2 ans, même l'année prochaine, on sait rien, on n'en sait rien. Mashima est très peu bavard en ce qui concerne certaines informations, et de toute manière, puisque c'est pas son boulot, ils ont tenté également d'en savoir plus concernant le groupe qui va chanter l'opening d'Eden Zero de la saison 2. Il y a des gens qui commencent à déjà faire des petites théories pour savoir qui serait celui ou celle, le groupe qui chanterait, si c'est un groupe, si c'est quelqu'un de solo. Ils ont tenté d'extirper ça de la part de Mashima, mais il n'a rien dit. Voilà, c'est important d'aller voir les Space Twitter, mais en tout cas, si jamais vous n'arrivez pas à aller les voir et que vous n'avez pas... vous comprenez pas le Jap, tout comme moi, et ben il y a des gens en anglais qui vous font des petits threads où ils notifient tout simplement tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont retenu d'intéressant dans les spaces. Tout est traduit en anglais et je trouve ça vraiment génial qu'on puisse avoir les informations, parce que mine de rien, que ce soit en solo, Mashima tout seul qui parle au public, qui l'écoute, et 2-3 personnes qui comprennent le Jap ou qui parlent Jap peuvent parler et lui poser 2-3 questions. Je pense qu'éventuellement il est possible de lui parler en anglais. Ben, c'est intéressant de retenir tout ça en fait. Mais il arrive que parfois dans des Space Twitter il parle avec d'autres auteurs. C'est déjà arrivé. Et il en fait actuellement beaucoup des Space. Il en fait régulièrement. Il en fait, je crois, au moins un par semaine, je crois, ou même plusieurs d'ailleurs par semaine, parce qu'en ce moment, il a l'air pas trop pris, notre Mash national, alors qu'il a 3 projets actuellement en cours, en plus de ce qu'il a déjà. Donc, c'est assez cool qu'il soit... je trouve, sincèrement, et ça sera pour terminer cette vidéo, que c'est l'un des auteurs, et on est tous d'accord pour le dire, qui est le plus proche de sa commu, les gars. Quel auteur, aujourd'hui, te fait des Space Twitter ? Un auteur de manga japonais qui arrive sur Twitter où tout le monde peut l'écouter, tout le monde peut lui poser des questions, il répond à la communauté, qui fait des lives où il fait des dessins qui font gagner avec les maisons d'édition françaises, américaines, dans plein de pays. Qui fait ça aujourd'hui? Qui a le temps? Qui est si proche de sa communauté que ça? Je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui soient aussi proches de leur commu. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao, bye.